Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo consiste à vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine parce que j'ai commencé à préparer pour le printemps. Alors je sais c'est tôt, normalement le printemps c'est à peu près dans 2 mois. Mais je vous ferai une vidéo sur l'organisation pour les lapins pour bien vous préparer pour le printemps si vous le souhaitez. Et aussi sur les poules pour surtout la reproduction parce que le printemps c'est la meilleure période de reproduction. Donc si vous souhaitez une vidéo, dites-le moi en commentaire et je pense la faire parce que je trouve ça super intéressant. Et chaque année j'apprends et je change mon organisation par rapport à ce que j'ai appris sur l'année. Donc franchement je vais vous faire une vidéo là-dessus si vous le souhaitez. Et je pense même la faire surtout pour moi parce que j'aime bien vous partager ce que je fais. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui la vidéo consiste à vous expliquer ce qui s'est passé sur cette dernière semaine parce qu'il y a eu pas mal de changements. Donc je vais vous expliquer tout ça. Nous allons commencer, donc en espérant qu'il pleuve pas parce que le temps n'est pas non plus exceptionnel. Mais tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il y a une cage de vide. Donc j'ai vendu cette semaine 5 lapins. Donc 5 lapins sont partis, il y en a encore plein qui sont censés partir. Je vous expliquerai à peu près les portées parce qu'on a sexé aussi les dernières portées qui sont nées. Donc il reste quelques lapins disponibles en pur et en croisé, tout est disponible. Je vais vous expliquer après tout ça. Donc vous pouvez le voir, tout d'abord Vicky. Et elle est plus avec ses petits, donc elle était dans la grande cage avec ses petits depuis 3 semaines après leur naissance. Et là maintenant elle est retournée toute seule. Donc après je vous expliquerai dans l'organisation des reproductions plus tard dans la vidéo que je vais vous préparer, vraiment bien préparer avec tous les détails maximum pour que vous puissiez bien aussi vous organiser vous dans votre élevage et voir comment moi je fonctionne. Donc Vicky a été séparée de ses petits. Bethany a changé de place. Avant elle était dans une grande cage, elle est partie dans une petite cage parce qu'elle a plus de petits. Donc moi je les portées, je les mets toujours dans des grandes cages, je préfère. Et après les femelles, quand il n'y a pas de portée, quand c'est la période où il n'y en a pas, elles vont dans les grandes cages. Je préfère les voir dans les grandes cages, donc dans celles-là, parce qu'elles sont rectangles. Celles-là sont carrées. Donc je préfère moins que de les voir dans les carrés. Donc malheureusement c'est comme ça. Donc du coup Volt est parti d'ici, il n'est plus entouré de femelles. Et ça je préfère. Je vous expliquerai après. Et du coup j'ai mis Vénus dans une grande cage parce que dans 2 semaines et demie, elle est censée me faire des petits. À peu près, je crois, dans les calculs, ça devrait être ça. Donc, mademoiselle est enceinte. Donc, trop hâte de voir la portée. Faut attendre encore. Donc, c'est la seule qui a été mise au mal pour le moment depuis début 2025. Donc, on verra bien la suite. Donc, les 3 mâles se retrouvent du coup dans des cages bien séparées des femelles. Donc, ici, on a Vasco, on a Uno et Volt. Donc, ici, a toujours été la cage de Perle ou Stella. Et là, du coup, on a mis Volt. Ça nous permet d'avoir vraiment les 3 mâles bien séparés de toutes les femelles. Et dans la cage du fond, on met toujours les portées de mâles à vendre. Donc là, il y a 4 mâles. Je crois qu'il y en a 2 déjà de réservés. Donc il en reste 2. Donc au cas où, voilà. Il en reste 2 mâles de couleur noire pour la reproduction en pure race lapin-chèvre. Donc du coup, ça nous permet d'avoir une organisation, à savoir que tous mes mâles sont alignés ensemble. Et que cette cage reste toujours pour soit des portées, des très grosses portées, ou vraiment pour quand j'ai beaucoup de lapins, donc je mets tous les mâles ou toutes les femelles là-bas au fond. Comme ça, je sais ce qui est à vendre et ce qui est vendu aussi. Ça me permet de trier et de savoir où j'en suis. Donc sur la première portée, il y a 5 bleus. Et on a sexé les lapins, donc sur les 5 bleus, il y a un seul mâle qui est déjà réservé. Et après, 4 femelles, du coup de couleur bleue, vous pouvez les voir là maintenant. Donc elles vont bientôt être mises en vente. De toute façon, je vais même les mettre maintenant parce que je connais le sexe. Mais c'est surtout pour les réserver parce qu'elles n'ont pas encore 2 mois, donc elles ne peuvent pas partir encore. Mais voilà, il y a 4 femelles et un mâle. Donc je suis assez contente parce qu'avoir autant de femelles bleues, franchement, ça m'est jamais arrivé, donc je suis super fière. Déjà, avoir une portée avec beaucoup de bleu, je suis super contente, mais alors avoir des femelles en plus de ça, c'est nickel. Sur la portée de ma petite pistache, du coup, il n'y a que des femelles. Les 3 sont des femelles. Donc du coup, elles vont rester avec la maman, je pense, le plus longtemps possible. Parce qu'il n'y aura pas besoin forcément de séparer. Certes, il faut séparer à 60 jours. Mais si j'ai pas forcément la place, elles resteront avec maman dans la grande cage. Donc comme c'est des femelles, il n'y aura pas de problème au niveau de reproduction. Donc comme ça, je serai vraiment tranquille.
Et pour finir, sur la portée de pistache, il y a 2 femelles et un mâle. Donc voilà, on va dire, c'est plutôt pas mal. Je suis super contente parce que du coup, il y a un mâle en croisée. Mais du coup, voilà, il y a qu'un seul mâle et 2 femelles. Donc en fait, j'ai beaucoup de femelles en ce début 2025, même s'ils sont nés en fin 2023. Tout mon début d'année, toutes mes portées, il y avait beaucoup plus de mâles. Et bien là, je me retrouve avec beaucoup de femelles. Donc ça fait un petit changement quand même. Mais du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup plus de femelles que de mâles. Donc voilà, avec tous les lapins qui sont partis, donc les 5, ça m'a permis de refaire une petite organisation des cages, donc un gros nettoyage aussi, et déplacer certains lapins, parce que tous n'ont pas été déplacés. Vous voyez, Vaïa est toujours restée au même endroit avec ses petits, donc là. Perle toujours au même endroit, donc c'est ma petite mamie. Et Pistache toujours au même endroit, comme Velia. Donc ça n'a pas trop bougé. C'est vraiment Volt et les mâles et femelles que j'ai bien séparés de ceux qui restent à vendre. De toute façon, il me reste plus aucune femelle à vendre, à part dans la portée des bleus. Celle-là, je sais pas si je vais les vendre ou pas, je vais voir. Mais en tout cas, si ça intéresse des gens en fermier qui veulent pas de pur, enfin voilà, ça peut être intéressant. Mais sinon, en pur, j'ai vraiment 4 femelles bleues à vendre et je sais qu'elles vont se vendre super vite, surtout de couleur bleue. Donc, va falloir que je me mette à refaire des portées. Et du coup, je voulais vous dire, je vous ferai la vidéo organisation pour vous aider et vous expliquer un peu tout ça, pourquoi j'ai placé comme ça, exactement. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Donc je vous ai surtout expliqué ce qui s'est passé cette semaine, donc changement de place, le sexage des bébés et surtout comment je me suis un petit peu organisée pour que tous les lapins soient dans la bonne case et surtout par rapport aux naissances. Et ça, je vous reparlerai plus en détail, comment je m'organise très exactement. Et du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Bisous!